Hop, Super. Alors, bonjour Sophie. bonjour Swazik, je suis Aujourd'hui, ravie on fait d'être là. cette vidéo interview. Oui, moi aussi, je suis ravie de partager avec toi. On fait cette petite vidéo interview témoignage pour savoir qui tu es, pour que les gens qui regardent cette vidéo te connaissent. S'ils ont envie de venir vers toi après, il y aura les liens sous la vidéo pour trouver éventuellement ton site web, ton Facebook, tes activités. Et puis, on va parler un petit peu dans la vidéo de qui tu étais jusqu'à présent et de la nouvelle version de toi qui est en train d'émerger. Alors, je me présente quand même pour ceux qui ou celles qui ne me connaissent pas, parce que je m'adresse essentiellement aux femmes, mais il y a quelques hommes qui me suivent, des hommes fabuleux sûrement. Et du coup, Certainement. moi, je suis Swazik, j'ai 62 ans. Je suis une aventurière de l'expérimentation de tout ce qui peut tomber sous les mains dans la vie. Donc, j'expérimente des formations, des groupes, des coachings, des accompagnements. J'ai la chance d'avoir développé mes capacités de médium et de chaman, et puis d'avoir vécu 8 ans en Amazonie, où j'ai un petit hôtel dans la jungle que j'ai construit avec mes petites mains, sans parler un mot d'espagnol, sans savoir rien sur ce que c'est que de bâtir un projet de cette envergure. Et il a fallu du temps que je reconnaisse que j'étais une bâtisseuse, et pas seulement dans la matière, mais aussi avec les âmes. Voilà, j'aide à bâtir des projets avec les femmes qui me font confiance, et notamment à transformer leur vie pour des vies fabuleuses. Voilà, donc là aujourd'hui, il y a Sophie. Alors Sophie, qui es-tu et d'où viens-tu? Quel âge tu as? Alors, qui je suis? Je suis une mère poule de trois grands-enfants. J'ai 56 ans. Mes trois grands-enfants n'habitent plus à la maison. J'ai été mariée et extrêmement amoureuse pendant de nombreuses années. J'ai été mariée pendant 30 ans. Je dis ça parce que c'est important Oui. dans ce que je suis et dans ce que je vais devenir. Donc voilà, je suis franco-cubaine. Ah, Et ça aussi, c'est très important pour moi parce que j'avais pas vraiment conscience de ça petite ni à l'adolescence, mais ça m'a tout de suite différenciée des autres enfants, des autres ados et des autres adultes que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie. Et je pense que c'est ce qui fait aussi ma force dans mon ouverture d'esprit. Voilà. super ça. Et donc tu connais Cuba, tu es déjà allée? Alors, non, je ne connais Non? pas Cuba et je ne sais pas si je connaîtrai. Toute ma famille a émigré aux États-Unis au moment de la révolution castriste. Oui. Et mon père, lui, est venu en France faire ses études. À ce moment-là, il était question qu'il reparte rejoindre ses parents, mais il a rencontré ma mère. Et du coup, il est resté en France et il est toujours en France. Lui, par contre, après avoir divorcé de ma mère, a retrouvé son amour d'enfance cubaine et Waouh! s'est marié et s'est remarié il y a quelques années avec elle. Donc maintenant, ils partagent leur vie entre la France, l'Espagne et Cuba. Voilà. D'accord. Et tu vois, tout le temps que tu me disais ça, là, dès que tu as parlé de Cuba et tu as dit, je ne sais pas si j'irai, j'ai senti, mais alors des frissons, des frissons, des frissons. Ça m'a parcouru le corps et je sais que tu vas y aller. Alors, ça me fait frissonner et ça me parcourt de Oui. frissons, mais je vais te dire pourquoi. En fait, moi, je suis très attachée à la culture cubaine. Et Mhm. cette culture, je l'ai apprise avec ma famille, mes grands-parents, en allant passer de très nombreux séjours dans la famille pendant toute mon enfance et mon adolescence, et puis même quand je suis amenée à les revoir. En fait, à Cuba, il n'y a plus ma famille. Et je t'avoue que personnellement, mais ça je ne vais pas m'étaler là-dessus, je n'ai pas envie de donner d'argent au régime actuel qui est extrêmement dur. Les gens sur place n'ont pas de quoi se laver, ont très peu de quoi Mhm. manger. Et voilà. Mais sinon, je suis certaine que le pays est magnifique. J'ai bien sûr vu plein de photos qui datent d'avant les années 60, Oui, oui, des oui. films aussi. Et puis voilà, j'aimerais peut-être le voir, le pays, avec mon père,
mes enfants, voilà, pour qu'ils découvrent. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible avec Quoi ce d'autre est projet possible? et qu'est-ce qui est possible pour toi de disponible si tu demandes ça à la source, là, comme ça, là, comme tu viens de le demander, ben voilà, laisse venir un petit peu tout ça. Hein. Ouais, ben c'est super ça, c'est magnifique. Donc des origines franco-cubaines, une grande famille, de la couleur. Et alors, du coup, tu faisais quoi jusqu'à présent comme activité Alors, professionnelle? en fait, adolescente, ce que je voulais, c'était contribuer à un meilleur monde. Je voulais aider l'humanité. Alors, j'ai un bac scientifique et j'ai tenté médecine. J'ai fait deux années de médecine, première année très difficile et j'ai échoué. Et aimant énormément voyager, aimant, enfin, j'ai été habituée à pas mal voyager aussi avec mes parents. Eh bien, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des études de tourisme. Donc, j'ai fait un BTS en marketing communication touristique et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans différents tours opérateurs, dans l'aérien, en agence de voyage, enfin voilà. Et puis, après, avec ma famille, mes enfants, nous avons déménagé, nous étions sur Paris et dans le nord de la France, nous avons déménagé sur Marseille. Et là, je ne trouvais pas quelque chose qui me correspondait dans le tourisme. Et en fait, j'ai été amenée à rentrer dans une très, très grosse société de photos. Et pendant presque une quinzaine d'années, j'étais en fait responsable des ventes sur tout le sud-est, bassin méditerranéen. Et je me régalais. Je me suis ouverte énormément à cette période, à la communication, vraiment, je me régalais. Et en fait, avec la crise 2009-2014, la société a eu des problèmes financiers et j'ai fait partie d'un lot de mise sur le côté. Bien sûr, c'est les cadres dans ce cas-là qui partent un petit peu avant tout le monde. Et je me suis du jour au lendemain retrouvée sans rien. Ah, Et le cadeau. Quel a été le cadeau alors? Le cadeau a été horrible, mais je suis quelqu'un quand même de positif et je n'ai pas fait une dépression, un burn-out, j'aurais pu, mais je n'ai pas fait. Mais je me suis vraiment demandé pendant un an. Je me souviens, j'étais en voiture et je me disais tout le temps, mais Sophie, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu peux faire? Et les images que j'avais à chaque fois dans ma tête qui venaient, c'était que je me voyais sur le bord d'une plage, genre plage du Sri Lanka avec des cocotiers. Je ne me voyais pas autrement que dans des endroits comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin bref. Et puis, j'avais 48 ans à cette époque-là, c'était en 2014. Et un jour, en fait, une ancienne commerciale que j'avais recrutée dans cette société me dit, Sophie, te connaissant, tu sais, j'ai entendu parler, je sais que tu aimes énormément prendre soin de toi, j'ai entendu parler d'une entreprise américaine qui propose à qui a envie de développer son réseau de distribution. Ils ont, paraît-il, de très bons produits et surtout, ils sont très avant-gardistes parce que leurs nouvelles études sont basées sur l'épigénétique. Et en fait, pendant toutes mes années, moi, j'ai toujours continué à m'intéresser à la nutrition, au bien-être, à comment prendre soin de soi des meilleures façons possibles. J'aime bien dire que j'ai grandi dans une pharmacie parce que j'ai une maman pharmacienne, mais qui a toujours eu une orientation axée médecine douce, médecine parallèle. Donc, j'ai grandi là-dedans et j'ai évolué là-dedans. Et du coup, je suis allée me renseigner parce que je me suis dit, bah oui, pendant toutes mes années de travail passé, j'avais pris l'habitude de travailler en toute indépendance. Et finalement, l'idée de travailler pour moi, bah, pourquoi pas, même si je me rendais, jusqu'à présent, je n'avais jamais tenté l'entrepreneuriat. Oui. Donc, voilà. Oui, donc tu es passé du salariat
À l'entrepreneuriat, c'est-à-dire voilà, à diriger toi-même ton entreprise. Oui, c'est un gros pas Et quand même, ça. Hein. voilà, exactement. Parce que j'avais fait des petites, comment dire, des petits essais avant dans d'autres secteurs, rien à voir, parce que je suis très créative. J'ai toujours été très créative. Donc, pendant 7 ans, j'ai eu un blog. En fait, je fabriquais des colliers ethniques. J'appelais ça des colliers nomades parce que justement, au cours de mes voyages, je ramassais toutes sortes de choses dans les souks au Maroc, dans les petites brocs locales, des petites estampilles, des petites choses. Et puis, je trouvais des jolies perles en Inde, des perles fabuleuses. Et pendant 7 ans, en fait, j'ai fabriqué des très beaux colliers, mais que je vendais comme ça, en fait, aux personnes qui le savaient, par le blog que Oui. j'animais, enfin, Mhm. voilà. Et puis aussi, j'ai eu une période où je faisais beaucoup de tableaux, pareil, un peu esprit scrapbooking, mais avec des journaux, des papiers que je trouvais dans les pays étrangers, avec du collage, avec des choses écrites dessus, avec même des fois des morceaux de bois, enfin bref. Et voilà, je suis très créative, j'aime beaucoup. Et du coup, Créatrice et ça fait une multipotentielle. petite, oui, oui Multipotentielle. peut-être, mais toujours en me disant, oh là là, si j'avais une boutique où je Oui. puisse exposer. Alors, j'exposais, hein, je faisais des expositions, mais ce n'était pas le truc entrepreneuriat Oui. solide à mon compte. Mhm. Voilà, D'accord. voilà, Et voilà. comment tu es arrivé à ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Donc là, maintenant, avec tes produits, parce que tu parlais que tu avais commencé il y a Alors 2007 maintenant, ça fait 7 ans que ans, j'ai donc voilà. découvert ce laboratoire. Je considère qu'il m'a été mis sur ma route. Mhm. Déjà, c'était dans une période où ben voilà, j'avais 48 ans, 49 ans. Je trouvais, bon, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais je trouvais que je commençais à ressembler de plus en plus à ma grand-mère, qui à cette époque-là avait dans les 99 ans. Et alors, c'est vrai qu'on a tendance, dans la famille, les femmes, à se ressembler beaucoup. Mais bon, j'essayais, je me disais, mais quand même, ce serait bien que je trouve une solution, des choses efficaces, parce que Pour pas ressembler à ma grand-mère. j'avais testé mais plein de marques et des choses vendues en pharmacie, et franchement, c'est vrai que ça faisait rien, enfin, Oui. rien Oui, oui, d'efficace, en voilà. fait, voilà, c'est ça, toi, c'est que tu as déjà en plus le côté de la pharmacie, de connaître bien des produits, de connaître plein de choses et de te rendre compte que ça marche pas et qu'il faut autre chose. Donc, Hmm. effectivement, j'entends bien pourquoi ce produit-là, du coup, tu as parlé parce que tu as senti que ça, c'était différent. Hein. Mmh. Et puis, en fait, ben, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on se dit, il faut y aller par les grands moyens. Donc, j'étais très, très, très marquée ici. Et je me disais, bon, bah, peut-être qu'il va falloir faire des injections. Bon, mais en Mmh. même temps, je ne voulais pas rentrer là-dedans parce que Mmh. je, je me dis, je vois des femmes de 75, 80 ans qui ont fait des injections depuis plusieurs Oui. années. Et Mmh. franchement, je trouve que c'est pas beau. Ça se voit, ça déforme le visage. Enfin, Mmh. et du coup, vraiment, ça ne me faisait pas du tout envie de rentrer là-dedans, dans quelque chose d'invasif, et puis qui soit à la fois pas forcément très efficace, qui en plus rende moins beau que ce que l'on a envie de Oui. devenir. Et puis moi, j'ai envie de vieillir quand même de façon naturelle. Je veux Oui. pas, c'est Mmh. pas que je veux pas de rides, c'est que j'ai envie de vieillir jeune. Voilà. Oui, Donc, tout à fait, oui, oui, oui. je trouve que c'est Ouais. plus beau. Voilà. Euh, et, euh, et donc, en fait, j'ai rencontré, j'ai pu me renseigner sur ce laboratoire, mais surtout, quand je me suis renseignée, j'ai appris qu'ils étaient extrêmement innovants dans, comment dire, dans la recherche et le développement de technologies de soins miniaturisées à utiliser dans le confort de sa salle de bain. Et ça m'a donné tout de suite envie d'essayer, Mmh. parce que j'adore aller me faire papouiller en institut, mais quand même, il faut être raisonnable. On ne peut pas aller en institut
muscu 3 fois, 4 fois par Tous les semaine. jours, tous les jours. Voilà. D'abord, quand on a une vie active, eh ben, on n'a pas le temps. Et puis, financièrement, voilà, à moins d'être rentier et de ne rien avoir à faire de ces journées, oui, pourquoi pas, mais sinon, voilà. Et donc, l'idée de pouvoir prendre soin de moi de façon efficace dans la salle de bain, j'ai trouvé ça génial. Ah oui, J'ai oui, donc ça paraît acheté, génial. Ouais, ouais. j'ai donc acheté les technologies D'accord. pour essayer. Et c'est un laboratoire qui met en avant la différence démontrée de ces produits. Et du coup, pour voir la différence, eh bien, la seule façon, c'est de le faire sur la moitié du visage. Donc, j'ai fait la moitié du visage. Et là, incroyable. Déjà, instantanément, j'ai vu un petit effet, mais c'est surtout que, notamment la machine et le produit que j'ai utilisé, agissent, en fait, le produit agit pendant 8 heures. Et donc, pendant tout le restant de la journée, j'ai vu mon visage faire ça. Ah, oui. Et là, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, en fait, je me suis dit, je vais continuer à utiliser. Et parallèlement à ça, comme j'avais plus de travail, je me suis dit, mais Sophie, en fait, ça te plaît d'utiliser des produits et puis d'en parler. Tu adores communiquer, tu adores rentrer en relation avec les gens. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas gagner de l'argent de cette façon-là. C'est tout à fait honnête, tout à fait légal. Et voilà comment ça s'est fait. Et en fait, en utilisant les produits, mais c'est qu'on en devient complètement addict, amoureux. On voit des résultats au fur et à mesure parce que ça n'est pas de la magie. J'ai pas mal de personnes quand je poste des photos, beaucoup d'avant-après, parce que c'est vraiment comme ça qu'on voit la différence, qui me disent Sophie, ça m'intéresse ton truc miraculeux. Mais non. Ton truc magique, mais non, c'est pas miraculeux, c'est pas de la magie, c'est pas miraculeux parce que comme pour tout, eh bien, il faut être régulier et c'est pas de la magie, c'est de la science. Voilà, c'est un laboratoire scientifique. Voilà. Et qui est maintenant leader mondial de technologies de soins miniaturisées à utiliser. En fait, tu rends les femmes fabuleuses avec tes produits. Mais oui, et c'est pour ça. Là, tu parlais d'un avant et un après avec tes produits. Et donc, avec l'avant, la femme que tu étais avant, et puis la femme que tu es en train de devenir, donc à tous les niveaux, parce que ce n'est pas seulement au niveau professionnel. Et comment tu en es arrivée donc à me trouver avec Facebook? Oui, mais qu'est-ce qui t'a… Parce que comme on sait très bien, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvée sur mon Facebook et que tu as eu envie de venir vers moi dans mes accompagnements et dans le groupe des Fabuleuses? Eh bien, tout simplement, comme ce à quoi servent les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Et en fait, je suis amie d'une de mes clientes qui a suivi de nombreux stages ou Zoom ou quoi avec toi. Et qui un jour m'a dit, Sophie, j'ai une amie, Swazik, qui propose un Zoom. Je crois que c'était découverte de ce que dit notre âme, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, tu sais toi bien sûr qui va le dire. Toujours est-il que je me suis inscrite. Ça devait être mes lectures, mes lectures flash. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc, j'ai participé à ce Zoom. J'ai trouvé… Alors, tu as consacré une dizaine de minutes à chacune des participantes et ce que tu as dit en 10 minutes sur moi m'a, je vais dire, bluffé parce qu'en fait, tu as mis le doigt tout de suite sur quelque chose dont je suis persuadée depuis longtemps, c'est-à-dire de ce que j'avais pu vivre comme angoisse pendant ma vie intra-utérine. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Bref, le Zoom très intéressant, tout ce que tu as pu nous apporter très intéressant, mais ça m'est resté dans la tête que Swazik était quelqu'un de vraiment, comment dire, très…
très connecté, qui sentait vraiment des choses extraordinaires, qui était en mesure de donner de donner quelque chose très rapidement, voilà, comme ça, parce que justement, tu es connecté. Et, du coup, voilà, c'est resté dans ma tête, dans l'idée de peut-être te contacter pour faire un travail plus long, comme tu le proposes, je crois, une séance d'1 heure ou quelque chose comme en ça. lecture d'âme ou en lecture business. Voilà. Alors, ça a eu lieu, je crois, vers le mois de février, mars Oui. peut-être. Et puis, en fait, je suis en plein changement de vie. Je suis séparée donc depuis 2 ans et je suis en plein changement de vie actuellement. Changement de vie, je dirais, pas sur ce que je fais, mais changement de vie de lieu, de lieu de vie. De Voilà. lieu de vie, oui. Et je ne sais pas pourquoi, Sozik, mais c'est comme ça de toute façon. Oui. Tu sais, tu es revenu dans ma tête. Et je me suis dit je vais peut-être contacter Sozik pour faire une lecture d'âme. Mais en fait, quand je me suis dit ça, tu as fait, bien sûr, on était rentrés on s'était connectés en amis sur Facebook parce que c'est comme ça qu'on fait quand on rencontre quelqu'un. Donc, j'étais au courant de ton actualité. Et au même moment, j'ai vu passer ta proposition de faire partie de ce groupe de fabuleuses over 50. Et ce qui est très drôle, si tu veux, c'est que moi, quand je publie donc beaucoup sur Facebook et sur Instagram, et je mets tout le temps le hashtag over 50 ou over 55. Ah oui. Voilà. Des fois, je mettais même fabuleuse over 50 ou over 55. Donc, voilà, je me suis dit… Ça a matché, en fait, ce qu'on appelle ça. Je me suis dit, Sophie, écoute, attends un peu pour la lecture d'âme, tu as le temps. En tout cas, participe à cette rencontre. Voilà, et c'est comme ça que je suis là. Ah oui, que tu es arrivée dans le groupe Les Fabuleuses. Ah, ben c'est magnifique, oui. Donc, j'explique un peu pour ceux qui regardent que, en fait, j'ai fait un programme test sur 5 semaines avec 5 Zooms et du contenu avec un groupe privé Facebook. Et donc, on a partagé, on était une quinzaine de femmes de plus de 50 ans, donc ça allait même jusqu'à 70 ans. Et pratiquement tout en transition de vie, changement de vie, dans différents domaines. Et avec l'envie de créer beaucoup plus son business d'âme, c'est-à-dire le business qui est aligné avec l'âme, c'est-à-dire, comme dit Sophie, le business qui résonne, qui pétille, qui est là. On sait que c'est ça qu'on a envie de vivre et on a envie de partager avec les personnes. Donc, c'est ça, c'est super. Et puis, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces 5 semaines? Qu'est-ce que ça a bougé en toi? Qu'est-ce que ça a fait partir comme peur? Et voilà, qu'est-ce que tu avais au début que tu as laissé partir? Alors, en fait, moi, ça fait une trentaine d'années ou 35 ans que je fais du développement personnel. J'ai même un diplôme, si on peut dire, de PNL que j'ai passé quand j'avais 25 ans. Enfin bon, comme je le disais, j'ai une ouverture d'esprit parce que j'ai eu une éducation comme ça. Et très connectée sur les choses de la vie. Et depuis toujours, je suis mon cœur. Par contre, je n'ai pas souvent suivi mon intuition jusqu'à un certain âge parce que je pensais que mon cœur et mon intuition étaient liés, voilà, comme ça. Mais en fait, non, je me suis rendu compte que mon cœur, il partait là où il avait envie et qu'il n'écoutait pas du tout mon intuition. Bon, ça, c'est au fil du temps. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pendant 30 ans, j'ai été extrêmement amoureuse. Voilà, ça, c'était mon cœur qui parlait. Par contre, mon intuition, je la mettais complètement de côté. Et du coup, toujours est-il que, si tu veux, depuis que je me suis lancée aussi dans cette activité d'entrepreneureux, eh bien, on est obligé de travailler énormément sur soi pour avancer chaque jour. Donc, j'ai continué le développement personnel. J'ai fait
beaucoup j'ai participé à beaucoup de stages sur l'intuition, sur les énergies. Je me suis formée à l'Access Consciousness. Voilà, je suis voilà, depuis longtemps là-dedans. Donc, pour être honnête, j'ai adoré, bien sûr, participer dès les premières rencontres à ce Zoom, mais les 3 premiers Zooms, j'ai adoré tous les partages, mais je ne peux pas dire que j'ai appris grand-chose et que ça m'ait fait avancer énormément parce que je me sentais déjà voilà, Déjà en terrain, oui, en terrain connu, oui. Voilà, dans ma féminité, je n'avais pas besoin d'être boostée ou de sortir de ma zone de confort, enfin, tout ça, voilà. Par contre, c'est quand on a commencé à aborder le thème de l'argent. Et puis aussi, quelque chose de très intéressant que j'adore, c'est les 10 minutes de relaxation ou de méditation que l'on fait à la fin et que tu nous apportes à la fin de chaque Zoom, que j'adore parce que je suis très intéressée par les neurosciences et que je sais que c'est très important d'ancrer des choses dans notre cerveau pendant des états de méditation. Et du coup, j'ai enregistré à chaque fois ces petites méditations que je me passe le soir pour m'endormir. Et c'est en fait depuis que je fais ça, parce que je ne l'ai pas fait dès le début, que là, j'ai senti qu'il y avait des choses qui bougeaient. En fait, que je dirais que plutôt c'est dans les énergies de l'univers et tout ce on parlerait que de Facebook, on dirait ce sont les algorithmes, mais en fait les algorithmes de l'univers qui font leur boulot. Et voilà, en fait, c'est surtout depuis que je fais ça que je trouve que ça bouge, voilà, que ça bouge. Oui, parce qu'en fait, le reste des partages qu'on fait dans les lives, quand je fais les coachings, bon, je fais remonter tous les problèmes du groupe. Donc, évidemment, dans le groupe, il y a des personnes qui sont très peu avancées, d'autres qui sont très avancées, comme toi, et sans jugement aucun sur chacun. Et effectivement, quand tu vois que ce que j'appelle, moi, une reprogrammation, en fait, c'est plus un travail directement avec le subconscient de la personne, plus qu'une méditation, mais je l'ai transformé un petit peu en médite subconscience. Et c'est vrai que même moi, je les ai écoutées, celles que je propose donc dans le groupe, et j'ai été bluffée par les choses qui ont bougé en moi, même avec les programmations que j'ai enregistrées moi-même pour vous, tu vois. Donc, j'imagine que… Oui, tu m'as dit en plus que tu en as écouté, tu as commencé sur 21 jours, là, c'est avec l'argent notamment. Tout à fait. Et donc voilà, donc alors non, je répondais. Oui, donc quand tu as écouté donc l'argent, et puis même que tu as écouté les autres, du coup, c'est quoi le truc le plus gros, par exemple, qui a sauté, qui était là encore comme blocage chez toi? Alors, comme je disais, donc je suis depuis 3 mois en plein changement de lieu de vie. Et ça implique une nouvelle installation dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville. Mais j'avais pas forcément toutes les ressources financières et pas encore toutes les ressources financières pour vraiment faire ça de façon tellement légère que ça passe comme une lettre à la poste. D'autant que, en fait, j'ai décidé lors d'une retraite silence que j'ai faite au Nouvel An. J'avais depuis 2-3 mois l'envie de quitter Marseille où j'habite, mais sans savoir où aller, sans savoir vraiment quoi faire, sachant que mon activité d'entrepreneur dans le bien-être et la santé, la beauté, c'est quelque chose que je peux faire n'importe où dans le monde, puisque je travaille énormément par les réseaux sociaux. Donc je rencontre les gens par les réseaux sociaux. Mais sinon, il me fallait quand même peut-être… dans mon idée, c'était trouver un lieu et puis peut-être quelque chose pour m'ancrer, donc un travail peut-être plus alimentaire ou
pour pouvoir simplement avoir des fiches de paye, pour pouvoir louer un appartement, enfin voilà, du concret. Hein. Oui, du concret dans la matière. C'est pas que j'ai pas de fiche de paye en tant qu'entrepreneur, mais quand on est entrepreneur, ben, tout le monde sait oui, que nos revenus sont comme ça. Donc, on est moins crédible. Et en fait, lorsque en janvier, j'ai décidé de partir de Marseille et de venir m'installer dans le Gard, eh bien, j'en ai parlé à des très bons amis. Et là, en fait, un de mes amis m'a dit, mais Sophie, moi, ça m'intéresse parce que mon travail fonctionne extrêmement bien. Il a un métier dans il apporte des solutions d'affichage dynamique, alors ça c'est très concret chez tous les professionnels. Et il me dit, toi tu as un passé de commercial, ça m'intéresserait que tu développes ça dans le Gard. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, oh, bah, tiens, en fait, ça pourrait être très sympa parce que ça me permettrait de continuer à travailler un peu comme j'ai envie. Enfin, de m'organiser comme j'ai envie. Et oui, pourquoi pas. Et puis, c'est un très bon ami, donc j'ai confiance aussi dans ce qu'il me proposait. Et du coup, depuis mars, eh bien, en fait, je vis à cheval entre Marseille et le Gard, en commençant à développer aussi ce métier beaucoup plus concret. Donc, j'ai le cul entre deux chaises, mais ça y est, je déménage le 12 juillet de Marseille, mes meubles vont partir, ben voilà, et j'ai trouvé un box pour le mettre. Et si tu veux, tout ça, ça s'est débloqué là, dans les 3 semaines ou un mois qui vient de passer. Et surtout, j'avais quand même, au fond de moi, bien sûr, l'envie de partir, ce n'était pas le truc, c'est une énorme angoisse sur, mais Sophie, d'accord, tu as trouvé un box, mais comment tu vas vivre, tu as besoin de te loger, on sait combien ça coûte, enfin tout ça. Une énorme angoisse. Et en fait, depuis que je m'enregistre dans le cerveau ces méditations sur voilà, sur les différents l'argent et comment se positionner par rapport à l'argent, enfin voilà. Écoute, en fait, je vais te dire, je vais pas dire que c'est vide, c'est au contraire, en fait, je crois, une libération, une ouverture qui fait que je n'ai plus du tout d'angoisse. Ah bah c'est génial ça. J'en suis exactement au même stade. Hein, mais... Oui. Ben en fait, tu es dans la création de ta nouvelle vie sans l'angoisse. Voilà. C'est quand même mieux. Voilà, c'est comme ça. Du coup, ça va te permettre de créer davantage parce que tu sais bien que si tu enlèves ce nœud comme ça qui est parti, là, ça laisse de l'espace dans ton être, dans ton énergie pour les opportunités super sympas qui vont s'ouvrir à toi. Tu vois, le premier pas qu'on n'ose pas faire des fois, qu'on fait, puis après on en a un deuxième, puis on se dit aïe, 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 puis d'un seul coup, il y a tout s'ouvre. Hein, et c'est vraiment, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans le groupe, les Fabuleuses, chacun est venu chercher quelque chose par rapport à son histoire personnelle et chacun après repart. Par exemple, une autre des Fabuleuses, Valérie, elle m'expliquait que elle avait très, très peur de créer de l'argent parce que c'est une ancienne fonctionnaire. Elle est toujours d'ailleurs avec statut fonctionnaire. Et donc, de créer de l'argent, ça la mettait en porte-à-faux avec son ancien métier dont elle est en transition et en train de sortir. Et hier, avec le Zoom qu'on a fait hier sur le focus sur la nouvelle vie, elle s'est sentie l'âme d'une entrepreneuse et l'âme d'une femme d'affaires. Et ça, c'est énorme. Tu vois, c'est énorme parce que toi, tu as déjà testé depuis plusieurs années, mais elle quitte un salariat de 30 ans pour devenir entrepreneur et donc créer son argent autrement. Et là, elle est toute excitée et vraiment, c'est génial. C'est vrai que le groupe est porteur et puis les reprogrammations au niveau neuronal sont aussi super intéressantes. Hein. Mais aussi, c'est parce que c'est pas que de la neuroscience, c'est aussi parce que il y a un moment donné, il y a un choix. Tu vois, chacune, vous avez fait le choix de venir dans le groupe parce que vous vous êtes dit ça.
c'est quelque chose, tu vois, vous avez été appelé par votre âme, il y a l'algorithme divin qui dit, ah tiens, bah, écoute, Swazik, elle est dans ta tête, là, il faut que tu ailles voir ce qu'elle fait. Et donc, moi, les personnes qui arrivent à moi, comme la plupart d'autres personnes dans les accompagnements, elles n'arrivent pas par hasard vers un coach ou vers un mentor ou vers un thérapeute ou même un médecin ou qui que ce soit, parce qu'on a à chaque fois quelque chose à vivre avec cette expérience. Donc ouais, c'est super tout ça. Et alors j'avais d'autres questions. Ben, on a déjà cerné beaucoup de choses. Du coup, donc ouais, ben, les angoisses qui sont parties pour voilà, ça va te permettre, moi j'en suis sûre, de vraiment pérenniser quelque chose de magnifique et d'ouvrir des trucs que tu n'as même pas encore imaginé. Et alors, si tu avais à me recommander justement à des collègues, à des amis ou même aux gens qui regardent la vidéo, qu'est-ce que tu dirais en quelques mots pour inciter les gens à venir rejoindre notre groupe Les Fabuleuses, à recevoir des lectures d'âme? Bon, tu l'as dit tout à l'heure, c'était percutant en 10 minutes. Donc, merci déjà. Et voilà, qu'est-ce que tu aurais d'autre à ajouter par rapport à ça? Alors, je dirais bien sûr, avant tout, c'est rejoindre un groupe, en effet, de femmes qui cherchent chacune quelque chose, mais avant tout, c'est toi. Hein. Donc, je crois que j'aurais presque envie de dire, contacte Swazik pour une lecture d'âme. Voilà. Que ce soit une petite lecture d'âme comme moi j'ai eu au départ de 10 minutes, voilà, ou plus. Après, l'idée de rejoindre ce groupe, en fait, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment toi, tu apportes des solutions en posant des questions. Enfin, tu apportes des solutions. Tu poses des questions à l'univers où tu poses des questions. Et en fait, quelle que soit l'inspiration de cette question, parce que ça fait référence à une des personnes qui a exposé son cas, on va après avoir une réponse à cette question, même nous, même si on n'était pas directement concerné au départ. Et ça, alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est la contribution, en fait, c'est la contribution d'une personne qui travaille sur elle, contribue à l'autre personne, même si elle ne savait pas que ça allait lui contribuer. Elle reçoit quand même l'information et ça bouge à un autre niveau sûrement, mais en tout cas, ça bouge dans son énergie et sa conscience. Oui, bah, c'est super. Oui, et c'est vrai que j'adore cette façon que tu as d'aller chercher des réponses qui vont peut-être nous venir après ou peut-être qui nous viennent dans l'instant, parce qu'en fait, moi, hier, pendant notre Zoom des Fabuleuses, alors que tu posais des questions, eh bien, instantanément, j'avais des choses qui venaient dans ma tête. Enfin, tout de suite, j'avais comme une réponse ou une autre question qui allait me diriger vers autre chose. Donc, je trouve que cette façon que tu as de poser les questions, ça ouvre sur tellement de possibilités et je n'avais jamais rencontré cette façon de travailler sur soi auparavant. Oui, voilà. Tout à fait. C'est vrai que j'ai développé ça avec l'EFT, hein, le Emotional Freedom Technology, avec poser des questions. Et puis, c'est parce que c'est un jeu, ça m'amuse et que c'est tellement léger. On est comme des enfants qui posent des questions quand on joue. Hein, quand on est enfant, on pose des questions à nos parents tout le temps. D'ailleurs, les parents ont dit « tais-toi, ça suffit tes questions ». Alors qu'en fait, la vie, c'est poser des questions et puis laisser… Comme tu dis, très justement, ça arrive comme ça dans ta tête, et parce que ça ouvre tellement de champs des possibles. En fait, les questions, ça fait tomber les barrières, ça fait tomber les conclusions, ça fait tomber les comment on doit agir, comment on doit faire, et ça permet juste de dire, OK, je pose une question, et hop, il y a une synchronicité, il y a une image, il y a une lumière qui arrive, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui vient nous proposer quelque chose, et ça, voilà, c'est vraiment important d'être dans la question et de se laisser porter par la vie au lieu d'essayer de forcer les choses et de mettre des barrières dans tout. Magnifique. Alors, on va terminer cette petite 12-12. On va terminer cette interview. Alors, voilà, comment tu sens la nouvelle version de toi? En juste une dernière phrase pour finir avec l'interview. La nouvelle version de Sophie, comment elle se sent?
Alors, l'envie en fait, c'est très partagé, l'envie de découvrir plein de choses et quand même aussi l'envie de trouver une certaine stabilité. Voilà, là, j'ai quand même Si la tu posais une sensation. question, justement, si tu terminais en posant une question, quelle question tu poserais? Euh, Déjà, alors ça c'est une question classique de l'Access Consciousness, mais comment Oui, ça devient encore mieux que cela? exactement, ouais. Voilà, ça c'est la base. Et comment, comment je peux, comment je vais trouver le lieu où je vais vivre? Mhm. Comment je peux, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien ancrée et bien là où j'ai envie d'être. Mhm. Et, Et quel est le lieu qui te cherche? Tu peux dire aussi, quel est le lieu qui me cherche et qui magnifique. va me trouver? Parce que c'est des fois, hop, on passe devant un truc et puis il y a un panneau où il y a quelqu'un qui dit, tiens, mais il y a ça. Et en fait, c'est le lieu qui t'a cherché, hein, puisqu'on dit qu'on parle à tout. Hein. Moi, je suis une experte pour parler à tout. Et donc, voilà, tu peux poser la question, quel est le lieu qui me cherche et qui est prêt à me trouver? Quels sont les partenaires de travail qui sont en train de me chercher, qui ne me voyaient pas jusqu'à présent et qui maintenant, grâce à cette interview, vont me voir. Et ce n'est pas une histoire de voir la vidéo, c'est une histoire que là, nous avons connecté dans l'énergie et au travers de l'énergie, les gens, ils te voient même s'ils n'ont pas ouvert la vidéo et ne l'ont pas regardée. Tu vois, c'est vraiment l'énergie qui est connectée, le quantique. Hein. Voilà, tu peux demander aussi quel partenaire d'amusement je peux avoir dans ma vie. Pourquoi pas? Parce que voilà. je cherche pas d'homme, mais dans mon rêve, j'aimerais rencontrer un homme qui me fasse rire. Parce que j'adore rire, Ben oui, ça mais se voit. je suis beau public. Mais bon, il faut Alors bien savoir parler. quel est l'homme qui cherche Sophie et qui est prêt à rire et à rire et à rire encore et encore avec elle? Et ben, qu'il se montre là dans les jours à venir et voilà. Et si tu n'as aucun point de vue, si tu n'as tu vois, aucune incongruence par rapport à ce désir profond, les choses vont se mettre en place. Quand on demande et qu'on n'a pas de point de vue, qu'on n'a pas de petites choses qui coincent à l'intérieur avec notre vrai désir, les choses, elles se montrent. Et ce n'est pas une question d'être prêt ou pas prêt, c'est une question de lâcher les points de vue et de lâcher les comment ça doit arriver. C'est juste de dire, OK, s'il y a un homme pour moi, là, hop, là, univers, envoie-le-moi. Je l'attends pas, en fait. Je le reçois. Voilà, je ne l'attends pas, je le reçois. Je le reçois et il arrive quand il veut. Ben moi, je vais, en tout cas, pour terminer aussi, je vais proposer dans pas longtemps un programme justement pour trouver son homme de cœur. Donc voilà, pour toutes les femmes fabuleuses qui cherchent leur nouvel amoureux. Moi aussi, j'étais comme toi, j'ai été mariée pendant 30 ans. Et ensuite un divorce, et là, ça fait de 12 ans que je suis célibataire. Et moi aussi, j'ai envie d'un bel homme qui me cherche et me trouve. Donc voilà, nous lançons à l'univers pour nous deux et pour toutes les femmes qui vont se retrouver dans notre démarche. Voilà, où sont les hommes? Les hommes joyeux, drôles et puis amusants avec qui on peut vivre une belle partie de vie. Je te remercie, Sophie. C'était très Merci, sympa. Il y a Swazik. beaucoup de Oui. joie et puis plein de nouveaux projets et tout ça. Donc, je mettrai sous la vidéo les liens de Sophie si toi qui regardes la vidéo, tu veux la contacter pour ses magnifiques produits, pour son énergie, pour ce qu'elle propose. Et puis voilà. Et puis, est-ce que tu as envie d'autre avec elle? Et puis à très vite, Sophie, dans d'autres parcours et d'autres échanges avec les fabuleuses. Et les gens qui ne veulent pas rentrer dans les fabuleuses, il n'y a pas à rentrer ou pas rentrer, c'est juste un choix. Par contre, pour les lectures d'âme, vous pouvez me contacter. J'ai moi aussi des liens pour faire les lectures d'âme sur le business, pour faire avancer le business, et puis le groupe des fabuleuses en plus, et bientôt le travail que l'on fera pour trouver notre amoureux qui nous est destiné. À très vite, tout le monde. À Ciao. très bientôt.
Au revoir, Sazi. Au revoir.